Mesdames, Messieurs, nous recevons Dr Trésor Kabango. Il est président de la commission de l'Union Sacrée. Avec lui, nous allons échanger sur l'avenir de la province. Dr Trésor, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Nous rappelons que vous êtes président de la commission de l'Union Sacrée après les élections de Marmo Banzamouloumé et son colissier. Quel message que vous avez à donner? Quels sont les conseils, les orientations à donner au gouverneur pour que le gouvernement soit réellement stable? Merci beaucoup, monsieur le journaliste, de la question que vous me posez. Avant de répondre, je vais dire qu'il y a urgence de la présence de son Excellence, monsieur le gouverneur Banzamouloumé Marmo, dans la province. Nous lui demandons d'abord s'il y a les contacts qu'il peut commencer à faire, qu'il les fasse avant la signature de l'ordonnance présidentielle par le chef de l'État. Une fois investi par l'ordonnance présidentielle, nous lui demanderons de venir rapidement dans la province pour mettre la gestion ainsi que l'administration de la province sur le rail. Et il y a beaucoup de choses qui ont déraillé. Alors nous avons besoin de sa présence pour venir harmoniser l'administration et la gestion de la province. Et même s'il y a d'autres contacts, alors il peut continuer à aller pour les achever. Donc il ne faut pas attendre l'investiture? Non, c'est l'investiture qui pourra lui donner la légitimité pour travailler. Alors, mais les contacts? Nous voulons qu'il commence les contacts avant et après tout, lorsqu'il y a seulement l'investiture, qui ne traîne pas après l'investiture. Alors nous voulons qu'il revienne rapidement dans la province. Donc il n'y ait pas perte de temps? Qu'il n'y ait pas perte de temps, vraiment, après l'ordonnance, qu'il rentre pour mettre les histoires sur les rails. Là, c'est le premier conseil. Ça, c'est le premier conseil. Et puis le deuxième conseil, je vais parler sous forme de levier, ce qui entraîne des fentes ou bien des fissures au sein de notre province après juste les élections. Parce que vous êtes sans ignorer que nous, en tant qu'Union Sacrée, nous avons plus prêché la paix, nous avons prêché la cohésion, nous avons prêché l'unité. Mais il y a les points qui entravent le bon fonctionnement de cette paix ou bien de cette unité. Lesquels? Parmi lesquels, d'abord, pendant cette période, nous connaissons très bien qu'il y aura la formation du gouvernement. Ouais. Dans les Hauts-Lomami, nous connaissons que nous avons 5 territoires et la Constitution de la République prévoit que toutes les provinces, qu'il y ait 10 ministères dans chaque province, en dehors des commissariats. Oui. Alors, nous demandons à son Excellence, Monsieur le gouverneur Banzamouloumé Marmo, que nous avons surnommé à l'Union Sacrée comme 4 étoiles, de venir respecter la géopolitique. Vraiment. Nous avons 5 territoires, que chaque territoire ait au moins des ministères. Vraiment. À ce moment-là, il y aura l'équilibre. Si, par exemple, nous arrivons à un certain moment où il y a certains territoires qui vont manquer, par exemple, qui n'auront pas de ministères, ces territoires-là vont s'ériger. Ils vont commencer à contester. Il y aura des mémos, il y aura des messages de mécontentement. C'est qu'on ne fait pas. C'est que vous ne voulez pas. Nous ne voulons pas de telles choses. Nous voulons qu'il y ait vraiment cet équilibre d'un ministère par territoire pour satisfaire tout le monde. Nous avons besoin de la satisfaction de l'intérêt supérieur de notre province. Ça, c'est le premier conseil que je vais donner. Il n'y a pas que géopolitique, il y a aussi les partis politiques, même membres de l'Union Sacrée. Oui, il y a aussi les partis politiques. Tous les partis politiques vont avoir un ministère? Non, tous les partis politiques ne vont pas avoir le ministère parce que nous connaissons que nous avons autant de partis politiques, mais on a seulement 10 ministères. Vraiment. Comment il peut faire la magie les pour autres seront des directeurs de cabinet? Oui, alors je pense que à cette question, nous allons quand même y arriver. Voilà. Oui. Et puis, deuxièmement, je vais parler de la collaboration entre les deux institutions. Oui. Puisque nous avons constaté que lorsque les deux institutions ne collaborent pas, il n'y aura pas vraiment une bonne marche. Nous voulons que l'Assemblée provinciale et l'exécutif provincial puissent travailler en harmonie, puissent travailler en symbiose. C'est-à-dire quoi en harmonie? Ça signifie qu'ils partagent la même vision pour le développement de cette province. Parce que nous connaissons très bien que l'Assemblée provinciale, sa mission, c'est le contrôle de l'exécutif. Oui. Alors nous ne voulons pas qu'il se limite seulement au contrôle, mais nous voulons aussi qu'il parvienne à encadrer l'exécutif. Un accompagnement. L'accompagner et puis l'orienter dans les actions. Pas toujours sanctionner. Pas toujours sanctionner. L'orienter dans les actions
à impact visible pour notre communauté. Alors si aujourd'hui il y a l'instabilité, ça ne doit pas bénéficier à la population. Nous voulons que les deux puissent travailler vraiment en étroite collaboration pour le bien-être de cette province. Vraiment. Bon, je vais parler de la collaboration entre le titulaire et le vice. Nous avons... Les gouverneurs et les vice-gouverneurs. Oui, le gouverneur et le vice-gouverneur. Nous avons constaté que les fissures ou bien des fentes se créent aussi entre les deux. Lorsqu'il n'y a pas... La loi détermine. Il y a les attributions du vice-gouverneur et il y a aussi les attributions du titulaire. Maintenant, lorsqu'il y a l'empiètement des attributions entre les deux, parfois ça crée aussi des fissures. Soit le vice-gouverneur reste dans sa chaise sans rien faire. Oui, alors ça crée encore des mécontentements. Vous comprendrez que... C'est la part du gâteau qui pose aussi problème. C'est ça, parce que ça fera que une partie de la population sera derrière le vice-gouverneur, une partie et l'autre sera derrière le titulaire. Et la conséquence, il n'y aura pas une bonne harmonie ou bien une bonne cohésion. Il y aura vraiment un obstacle qui pourra entraver. Si les deux cheminent ensemble, en respectant les job descriptions de chacun, vous comprendrez que tout ira normalement. Parce que nous voulons que cette fois-ci, pour ce gouvernement puisse arriver jusqu'à la fin. Qu'il n'y ait pas d'émotion. Qu'il n'y ait pas d'émotion, qu'il n'y ait pas d'instabilité institutionnelle, parce que ça nous a beaucoup retardé et ça fait à ce que la province puisse patiner. La consommation locale. La consommation locale, nous allons demander à son Excellence, Monsieur le Gouverneur, et à son vice-gouverneur, lors de la constitution des cabinets, dans les directions et tout, qui s'inspirent de la main-d'œuvre locale. Ici, localement, nous avons... Ministère, conseiller, directeur du cabinet. Nous avons des talents localement. Parfois, parce que nous constatons, lorsqu'il y a un nouveau gouvernement, il y a beaucoup de gens qui viennent d'ailleurs. Et parfois, ça s'appelle manque à gagner pour la province. Ces gens-là viennent juste pour raison de service. Recommandation de Kinshasa? Oui, ils viennent juste pour des raisons de service. Après, et ils retournent. Ça signifie quoi? Quand il y a le paiement, on leur donne l'argent et... Après le paiement, c'est aller au shop, aller dans des banques pour expédier l'argent vers Kinshasa, vers le Lubumbashi et partout ailleurs. Et Kamina reste sans rien. Kamina, il n'y a pas l'afflux de la circulation monétaire sur place. Et la province reste toujours stationnaire. Cette province ne sera pas construite par des Italiens, par des Européens, par des Américains. C'est par les Holomamiens. C'est par les Holomamiens. Alors si vous prenez les gens localement, ces gens-là, après avoir vous les payez, ils vont payer des terrains, ils vont construire. Et lui-même, le gouverneur, est une consommation locale. Oui. Alors ils vont payer des terrains, ils vont construire pour donner la beauté à la vie des Kamina. Mais si par exemple, nous arrivons qu'il y a beaucoup de gens qui viennent d'ailleurs, le Holomami sera toujours stationnaire. Nous avons l'amour de construire cette province avec nous-mêmes. Parce que nous sommes aussi très capables de le faire. Nous sommes très intelligents dans cette province. Vraiment. Okay. Qu'ils puissent éviter les conflits. Ça, c'est un élément très important. Éviter les conflits. Éviter les conflits qui travaillent en un homme d'État. Qu'il ne soit pas un gouverneur conflictuel. C'est-à-dire, quand vous vous lancez dans des conflits, ça ne doit pas vous donner la concentration pour le plus souvent, c'est l'entourage qui est à la base. Oui, c'est l'entourage qui Elle a dit, elle a fait. C'est ça le problème. C'est-à-dire, voilà pourquoi nous allons dire à son Excellence, Monsieur le Gouverneur, de s'éloigner par les flatteurs et de s'éloigner par des traîtres. Les gens qui ne doivent l'apporter rien, qui n'apportent presque rien pour son succès. Nous avons besoin que l'honorable Banzamouloumé Marmot, gouverneur de province, puisse réussir avec satisfaction son mandat. Et c'est l'attente de la population. C'est ça l'attente de la population. Mais si aujourd'hui, il y a les gens tout autour de lui qui veulent seulement lui dire des histoires, des mensonges, qui veulent les désorienter en quelque sorte, nous n'allons pas accepter. Des traîtres, les gens qui viennent pour leurs intérêts égoïstes, eh ben, nous demandons à son Excellence, Monsieur le Gouverneur, de vouloir les écarter. De les mettre à distance. Là. Oui, de les mettre à distance, qui s'entourent par les gens qui peuvent l'accompagner avec amour et sérénité. Et dans le but de réussir. Dans le but de réussir, comme vous le